Bonsoir Michel Picon. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UDP, les petites entreprises. Est-ce qu'il y a un chemin, puisque Laurine Benjebrial l'évoquait il y a un instant, pour parvenir à un accord ou selon vous c'est fichu ? Non, je pense que il y aura un accord, enfin si tout le monde devient un peu raisonnable, parce que cette affaire de recul de l'âge à 62 à 60 ans, franchement les chiffres sont têtus, on peut se raconter toutes les histoires que l'on veut. Le corps est peut-être allé trop loin dans les prérogatives qui sont la sienne en donnant la seule piste qui est celle de repousser l'âge, parce que tout le reste ne pourra pas être mis en œuvre, les augmentations de cotisation. Bon, est-ce qu'il y a une piste ? Oui, d'un accord, mais pas d'un accord sur le recul de l'âge. Ça, c'est pas possible. Enfin, je crois que le MEDEF a été clair, l'UDP a été clair depuis déjà pas mal de temps. Il y a une piste d'accord pour trouver des valorisations sur les retraites des femmes dont les maternités éloignent du monde du travail, et tout cela se retrouve sur la retraite, sur l'usure professionnelle, sur des valorisations pour des gens qui ont un métier pénible. Mais au fond, ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est que il y a des gens qui n'arriveront pas à 64 ans. Personne ne peut le nier, parce qu'ils exercent un métier pénible. Mais pour financer leur départ anticipé, il faut que la majorité de ceux pour qui c'est possible travaillent un peu plus. En quoi le génie français nous amènerait, nous, avec une démographie qui s'effondre, avec une économie qui n'est pas meilleure par rapport à tous les autres pays européens, à partir à 62 ans ou 60 ans. Il faut arrêter de raconter des histoires aux Français. Par contre, il faut se préoccuper des injustices. Il faut régler quelques sujets que la réforme Borne n'a pas réglé, notamment les écarts entre les hommes et les femmes, et notamment les cas d'usure professionnelle, de pénibilité. Oui, là, il y a un accord possible, mais il faut arrêter de faire croire aux Français que c'est possible. On va reculer. Alors après, le corps n'a fait que son travail. Il est peut-être allé un peu trop loin dans la présentation, mais personne ne conteste les chiffres du corps. Mais il est revenu aujourd'hui à des constats. Les constats sont implacables. Les chiffres sont têtus. Vous savez, on peut les prendre comme on veut. Ensuite, l'option d'augmenter les cotisations, les prélèvements sur le salaire. Ça, pour déjà, vous, c'est insupportable, le prélèvement qu'il y a sur les salaires. Le coût du travail est trop élevé. Pour vous, il n'est pas question d'augmenter, de trouver une autre solution que d'augmenter l'âge de départ à la retraite, une augmentation des cotisations. Ça, les patrons, les entreprises ne pourraient pas le supporter. Ah non, mais vous savez, 66 000 défaillances l'année dernière, et on est sur la même trajectoire. Ces 66 000 défaillances, c'est essentiellement des petites entreprises. Vous savez, la situation de l'économie du pays, on vient encore d'avoir une prévision de croissance qui diminue, mais on le voit bien. Et puis, l'endettement du pays, le désengagement des investissements des collectivités locales, tout ça va mettre les entreprises dans des contraintes extrêmement fortes. Enfin, on est déjà à plus de 50% du salaire prélevé en charge, et on va encore rajouter 2 points, 3 points de plus. Mais en plus, on règle rien avec ça, parce que si vous n'attrapez pas les bonnes solutions chaque année, vous êtes obligé de rajouter. Je vous donnais juste 2 chiffres. Il y a 30 ans, le montant de cotisation que nos aînés, aujourd'hui nos retraités, payer, c'était 14% de leur salaire. Aujourd'hui, on est arrivé à plus de 28%. Et dans cette même mécanique, en 1981, on a mis en place une retraite à 60 ans sans avoir le premier euro pour la financer, et on paye encore ces errements. Malheureusement, il faut prendre les mesures qui s'imposent, que tous les pays prennent, mais c'est hystériser le débat sur les retraites dans notre pays. Il n'y a pas un pays autour de nous où les gens ne prennent pas conscience que quand on est moins nombreux à cotiser, ou on cotise plus, et ça, les gens ne le peuvent plus, les entreprises ne peuvent pas le supporter, et les salariés aussi n'accepteront pas des prélèvements supplémentaires sur leur salaire. Soit c'est dans la mesure où on est moins nombreux, il n'y a qu'une solution, c'est de travailler un peu plus davantage pour
tous ceux qui le peuvent, et c'est la grande majorité. Et ça permet aussi de financer ceux pour qui la vie a éprouvé le corps, dont la durée et l'espérance de vie est plus faible, mais si on veut préserver cela, les faire partir avant, à 60, 61, 62, faut que la grande majorité fasse, pour l'instant, un an de plus, mais le corps a raison en disant qu'en 2070, il faudra être au-delà de 66 ans, sauf si la situation de notre démographie s'inversait avec une épidémie qui serait terrible pour notre pays. Mais les chiffres sont têtus, on peut les tourner, on peut faire de la politique avec, mais à la sortie, l'addition est la même. Merci beaucoup, Michel Picon, président de l'UDP, d'avoir répondu à nos questions sur France Info.